Là, ça nous permet d'avoir des artistes qui vivent en permanence sur le lieu. Quand on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, et ben en fait, il se passe toujours quelque chose ici. Poitiers, les podcasts. Pas de concert debout en ce moment au Confort Moderne, mais la salle Poitevine, dédiée aux musiques actuelles et à l'art contemporain, n'est pas en sommeil pour autant, puisqu'une des missions du Confort, c'est l'accueil de résidences d'artistes. Laurent Philippe, vous êtes programmateur musique. Qu'est-ce que ça représente, les résidences d'artistes, dans la vie du Confort Moderne ? En ce moment, ça représente le gros de l'activité en cette période de crise sanitaire, mais de manière plus générale, parce que là, ça fait 3 ans maintenant qu'on a réouvert et qu'on a terminé les travaux de réhabilitation du lieu et qu'on bénéficie de ces nouvelles fonctionnalités qui sont liées à la résidence, donc surtout de quoi loger et nourrir les artistes sur place. Ça représente une grosse partie de l'activité non nocturne. C'est ce qui permet aussi au lieu de vivre en dehors des temps de rendez-vous d'accueil du public. Et c'est ce qui entretient une vie au quotidien à l'intérieur du lieu, qui lui donne aussi une forme de singularité par rapport à plein d'autres lieux qui finalement ne font qu'accueillir des concerts sur une journée, où les artistes arrivent, déchargent leur matériel, font leur balance, font leur concert et repartent. Là, ça nous permet d'avoir des artistes qui vivent en permanence sur le lieu. Quand on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, et en fait, il se passe toujours quelque chose ici, Et voilà, ça a été un gros changement dans l'activité du lieu, et un changement très très positif, Voilà, on arrive directement à la partie hébergement, donc un grand foyer, qui est un peu le lieu de vie des hébergements, avec une grande tablée et puis tout le confort moderne pour pouvoir se faire à manger, se laver son linge dans un endroit un peu convivial. Et puis après, les hébergements se déclinent il y a 3 travées de 4 chambres, où donc chaque artiste a sa chambre individuelle. Ça arrive que tous les logements soient pris, que ce soit complet ? Ça, c'est arrivé plusieurs fois même récemment, et puis c'est ce que nous rapportent aussi les artistes, c'est que ça fait aussi partie des gros avantages du lieu, c'est que justement il y a vraiment des croisements qui se font. Ça fait vraiment avancer la création que de pouvoir échanger sur ce qu'on fait, d'avoir des regards extérieurs mais en même temps intérieurs, parce que les artistes partagent le même endroit, la même vie au même moment. Et donc voilà, il y a des discussions qui se font et qui nourrissent les créations qui se passent ici, En ce moment, il y a un duo qui est en résidence au Confort. Ouais, c'est Audibongo, c'est un duo de producteurs électroniques français qui viennent travailler pendant une petite semaine en vue d'un concert qui se passera dans le cadre de Oui à la fin du mois de janvier. Moi, je m'appelle Amédée de Murcia. Je suis musicien avec plein de projets. Et oui, là, on est en résidence avec Edouard sur Audibongo. C'est un duo plutôt basse musique, un peu noise. C'est assez rythmé, assez dansant. Et on fait une résidence lumière. Moi, c'est Edouard Ribouillot. Je fais de la musique électronique avec pas mal de machines. J'ai un solo qui s'appelle CC. Et là, donc pour ce duo Audibongo, je joue avec Amédée. Vous êtes en résidence pendant 4 jours au Confort Moderne avec en ligne de mire le festival Oui. Donc c'est une création spécifique que vous êtes en train de réaliser ? Là, c'est des nouveaux morceaux. Et pour la première fois, on travaille avec Louis Ribouillot sur une création en lumière. On a déjà travaillé avec des gens pour des créations vidéo ou projections. Donc là, c'est la première fois qu'on fait de la lumière comme ça. On espère que ça pourra rejouer après le festival aussi. On n'est pas contre, mais en tout cas, ce sera la première mondiale le 28 janvier.
que ça apporte les temps de résidence dans des salles de spectacle dans le processus global de création ? C'est accéder à des outils toute la journée auxquels on peut accéder que de temps en temps parce qu'on ne joue pas tous les soirs dans des lieux comme le Confort. Du coup, ça permet de prendre le temps d'écouter notre musique sur un système quand même assez balèze avec justement là prendre le temps de trouver tout un jeu de lumière, chose qu'on n'a jamais le temps de faire quand on arrive dans des salles qui sont équipées. Il y a quelqu'un, évidemment, ou plusieurs personnes qui vont faire les lumières, mais ils ne connaissent pas forcément notre musique. En tout cas, connaissent pas les morceaux. Là, c'est ce qui est vachement intéressant pour nous, c'est que les morceaux seront connus, auront été réfléchis avec la lumière. Ça sera beaucoup plus cohérent. Cette période un peu particulière, elle est propice à la création, Amédée ? On n'a pas vraiment le choix. Alors, évidemment, on essaie d'en profiter de toutes les manières possibles. Donc oui, c'est sûr. À mon avis, il va y avoir beaucoup de nouveaux spectacles. Maintenant, il faudra qu'ils puissent jouer. Mais oui, c'est sûr. Moi, j'arrête pas de monter des nouveaux duos, des trios avec d'autres personnes. Ça, c'est sûr. Oui, en voyant les choses de manière positive, ça, c'est cool. De s'arrêter pour imaginer d'autres trucs. Même avec Edouard, là, en fait, on a eu le temps de faire des improvisations avec d'autres dispositifs, des machines qu'on n'utilisait pas ensemble. Donc on a trouvé des nouvelles choses pour plus tard, en effet, oui. Laurent Philippe, Audibongo fait partie donc des 4 propositions électro programmées pour le festival Oui. Alors c'est quoi les 3 autres ? Alors les 3 autres, c'est pas mal de collaborations, ce qui est aussi le cas d'Audibongo puisque c'est 2 musiciens qui ont aussi leur projet solo à côté. Et donc pour les 3 autres, il y a d'autres duos de producteurs qui s'appellent UVB76 et qui vont collaborer avec une chanteuse violoniste qui s'appelle Tamara Gukasova. Il y a une autre collaboration entre un trompettiste, poète, chanteur qui s'appelle Abdullah Minyaoui, égyptien, qui collabore avec Simosel, qui est un jeune producteur de musique électronique très en vue depuis 2-3 ans, là, qui est en train de bien monter. Puis la dernière collaboration, ça s'appelle Annie. C'est une collaboration entre un Belge qui s'appelle Barebones Laylo, un Français qui s'appelle Black Zone Mint Chant et un Allemand qui s'appelle Dan DJ. Voilà. Ces 3 collaborations vont donner lieu à 3 résidences, donc plus celle d'Audibongo, ça fera 4. Et si jamais ça ne peut pas jouer, c'est une programmation qui pourra se faire plus tard dans l'année ? Ce qui est sûr, c'est que les résidences, elles pourront avoir lieu. Elles seront maintenues de toute manière. Dans ce sens-là, nous, on s'inscrit aussi dans nos missions, qui est de soutenir la création des artistes et de faire en sorte qu'ils puissent avoir une activité, même s'il n'y a pas de concerts qui sont organisés. Mais très certainement que si ces concerts-là n'ont pas lieu fin janvier, on les reprogrammera à un moment donné dans l'année. Ouais. Poitiers, les podcasts. Retrouvez tous les podcasts de la ville de Poitiers sur poitiers.fr.